Amen. Peut-on être debout? On va lire les Écritures et on va entrer dans le vif du sujet de ce jour. Nous allons lire un, deux ou trois textes avant le message et peut-être un ou deux autres. Nous allons lire au beau milieu du message. Nous allons lire avec vous ce texte connu de tous, Genèse 1, tout le chapitre. Genèse 1, tout le chapitre. Pasteur Daniel, je veux que vous puissiez lire pour nous. Lisez à haute voix, lisez systématiquement et permettez à quelqu'un de bien comprendre ce qui est dit. Amen. Genèse chapitre 1er, le verset 1er, je lis au nom de Jésus. Attendez. Donc, on est dans Genèse 1, verset 1 à 30, à 31. Genèse 1, verset 1 à 31. Pasteur, s'il te plaît, je préfère que vous puissiez prendre, s'il vous plaît, prenez plutôt Psaume 104, verset 1 à 10 et le verset 30. Moi, je vais lire Genèse 1. Prenez avec moi Psaume 104, verset 1 à 10 et le verset 30. Psaume 104, verset 1 à 10 et le verset 30. Amen. Et moi, je vais lire Genèse 1, du 1er au 31e verset. Est-ce que vous y êtes? Nous y sommes. Je vous entends pas, est-ce que vous y êtes? Nous y sommes. Dis avec moi, le Dieu créateur. Je veux que tu lises ce texte avec de nouveaux yeux, avec une nouvelle approche. Ma prière, que Dieu te donne la lumière ce soir. Amen. Et que tu comprennes ces versets que tu as toujours lus différemment aujourd'hui. On va lire ensemble, 1, 2, 3. Je vais lire pour vous, suivez la lecture. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il eut un soir, il eut un matin et ce fut le premier jour. Amen. Dieu avait créé le premier jour, n'est-ce pas? Alors ma question est celle-ci. Qu'est-ce que Dieu a créé le premier jour? Vous avez lu avec moi, n'est-ce pas? Je vous pose la question, qu'est-ce que Dieu a créé ici? Non, je vous parle du premier jour. Qu'est-ce que Dieu a créé? Dieu a créé la lumière. Vous voyez maintenant? Dis à ton voisin, qu'est-ce que Dieu a créé le premier jour? Change de voisin, dis voisin, tu as lu avec moi, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Dieu a créé ici le premier jour? Est-ce que vous avez une réponse? Quelle est la réponse? Non, 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 non. Non. Mettons cieux et terre après. Juste après, la terre était informe et vide et puis Dieu dit la lumière soit jusqu'en bas. Qu'est-ce que Dieu a créé ici? Hein? Bon, peut-être que vous n'avez pas compris. Allons-y au deuxième jour. Dis à ton voisin, deuxième jour. Dieu dit qu'il ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, ainsi qu'il eut un soir, il eut un matin. Ce fut le second jour. Dis à ton voisin, qu'est-ce que Dieu a créé le deuxième jour? Qu'est-ce qu'il a créé? Non, honnêtement, on a toujours lu. Qu'est-ce que Dieu a créé ici? L'étendue. Dieu a créé l'étendue. Il a créé un séparateur. C'est ça, non? Pour séparer. Dis à ton voisin, troisième jour. On est au quantième verset? Quantième?
Ok. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, il appela l'amas des eaux mers. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur sémence sur la terre, et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, cela fut le troisième jour. Dis à ton voisin, le troisième jour, qu'est-ce que Dieu a créé? Réponse? Hein? Oh. Qu'est-ce que Dieu a créé? Pardon? C'est Dieu qui a créé? Ouais. Qu'est-ce que Dieu a créé ici? Dis à ton voisin, bienvenue à la porte des cieux. À vrai dire, qu'est-ce que Dieu a créé ici? Il a dit que la terre produise. On peut avancer? On est au 40e verset? 14, ok. Dieu dit qu'il est des luminaires dans l'étendue du ciel. Ah, là, on voit clairement une création, n'est-ce pas? Qu'il ait des luminaires dans le ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider le jour, que l'on appelle le soleil, et le petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux de la mer, et que les poissons multiplient sur la terre. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 5e jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, et le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Remplissez la terre. Je lisais une version aujourd'hui qui disait, remplissez de nouveau la terre. On peut avancer? Vous êtes là, je vous ai perdu. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tous ceux qui se meuvent sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit que ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le 6e jour. Amen. Amen. Pasteur Daniel. Psaume 104, à partir du 1er verset jusqu'à 10. Mon âme bénit l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Yes. Il étend le ciel comme un papillon. Yes.
Il forme avec les eaux le fait de sa demeure. Il prend le nuée pour son char. Yes. Il s'avance sur les ailes du vent. Il a fait des vents ses messagers. Des flammes de feu ses serviteurs. Yes. Il a établi la terre sur ses fondements. Yes. Elle ne sera jamais ébranlée. Il a établi la terre sur ses fondements, elle ne sera jamais ébranlée. On peut continuer. Tu l'avais couverte de l'abîme comme d'un vêtement. Tu l'avais couvert de l'abîme comme d'un vêtement. Les eaux s'arrêtèrent sur les montagnes. Elles ont fui devant ta face. Elles se sont précipitées à la voix de ton tonnerre. Pourquoi? Des montagnes se sont élevées. Des vallées se sont abaissées. Au lieu que tu leur avais fixé. Tu as posé une limite que les eaux ne doivent point franchir. Yes. Afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre. Il conduit les sources dans des torrents qui coulent entre les montagnes. Elles abreuvent tous les animaux des champs. Les ânes sauvages, ils étanchent leur soif. Parole du Seigneur. Verset 30. Tu envoies ton souffle. Ils sont créés. Ça, c'est quelle version que tu utilises? Louis II. Ok, on dit tu envoies ton esprit. Une autre version dit tu envoies ton esprit. Ok. Et tu renouvelles la face de la terre. Ok, il y a comme une différence ici. On voit Dieu créer. On voit comme s'il parle, c'est tonnerre, comme s'il y a destruction. Il y a un peu comme quelque chose qui se passe là de chaotique. On voit les abîmes, on voit les montagnes, on voit les eaux. Et après on dit il envoie son esprit et il renouvelle. Comment? Et l'esprit de Dieu se mouvait. On peut avancer? Il envoie son esprit et il renouvelle la face de la terre. On va terminer avec deux textes que vous connaissez. On va lire Ésaïe chapitre 14. Ésaïe 14, versets 7 à 16. Ésaïe 14, 7 à 16. Ésaïe 14, 7 à 16. Je vais lire pour vous Ésaïe 14, 7 à 16. Il est écrit: toute la terre jouit du repos et de la paix. On éclate en chant d'allégresse. Les cyprès, même les cèdres du Liban, se réjouissent de ta chute depuis que tu es tombé. Personne ne monte pour nous abattre. Le séjour des morts, qu'on appelle aussi les abîmes, se meut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi les ombres, tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. 10. Tous prennent la parole pour dire: toi aussi tu es sans force comme nous, tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec le son de tes luttes. Sous toi est une couche de verre, et les vers dans ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Notez avec moi que fils de l'aurore, ou bien astre brillant, c'est l'image de la planète Vénus. Parce que Vénus paraît avant que le soleil ne paraisse et paraît après que le soleil se soit couché. Il accompagne un peu le soleil. C'est la planète qu'on voit la plus avant le soleil et après le soleil. Et quand on parle de l'astre brillant, on parle de qui? De qui? Lucifer. À vrai dire, Lucifer n'est pas dans la Bible. Vous ne verrez jamais de Genèse Apocalypse Lucifer dans la Bible. Dis à ton voisin, Lucifer n'est pas dans la Bible. Vous voyez, hein? Quelqu'un dit, ah, mais j'avais vu ça. Tu n'as vu ça nulle part. On parle de Satan. On parle de l'accusateur. Et si on parle de l'astre brillant, on parle du fils de l'aurore. Lucifer n'est pas dans la Bible. Je vous expliquerai d'où vient le mot Lucifer et pourquoi est-ce qu'on l'identifie comme tel. Amen. On est dans quel verset? Quel verset? 12. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Dis à ton voisin, il avait un trône. Encore. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion.
Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut, à El Elyon. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard, ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme? Une autre version dit, est-ce là cet être? En hébreu, c'est beaucoup plus ce sens-là. Est-ce là cet être qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes? Que Dieu bénisse sa parole. Merci, veuillez vous asseoir et acclamer très fort. On va commencer à travailler. Maintenant, acclame. On va commencer. Depuis plus de 2 semaines, je vous entretiens sur les 5 dieux. Mon but est de nous emmener à croître dans la connaissance de Dieu, de sa nature, de ses attributs, de ses desseins, de ses voies. Amen. Dans Philippiens 4, l'apôtre Paul dit, l'un de mes buts, c'est de quoi? C'est de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Dis avec moi, connaître Christ. On a vu avec vous, dans Osée, il est écrit, connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. On peut le connaître, c'est une chose, mais il faut encore chercher à le connaître. Amen, amen. Et dans Colossiens 1, verset 10 à 11, on a vu l'apôtre Paul qui nous encourage, je paraphrase, de croître dans la connaissance de Dieu. Ainsi, je prends le temps de vous enseigner toutes ces choses avec pour but de vous emmener de croître dans la connaissance de Dieu. Parce que la plupart des chrétiens ne connaissent que le Dieu qu'on les a présenté à l'Écodim. Ne connaissent que le Dieu que leur présente Hollywood. Ne connaissent que le Dieu qui leur sont présentés par leur fédération ecclésiastique, par leur héritage théologique. Ils ne veulent pas connaître Dieu en profondeur. Amen. Quand il faut aller dans les profondeurs, ils tombent dans le piège d'Apocalypse où Dieu reproche une église de travail pour connaître les profondeurs de Satan. On peut connaître bien les démons, Satan, leur mode d'opération, qui est Satan, Lucifer, les démons qui travaillent autour de lui. Mais pour connaître Dieu en profondeur, c'est tout un problème. Et on se contente de graviter autour de nos problèmes, de graviter autour de nos maladies, de graviter autour de nos challenges, de graviter autour de nos challenges de tous les jours. Et c'est autour de ça que notre christianisme est en train de tourner. Et pourtant, Jésus a dit que la vie éternelle, c'est quoi? La vie éternelle, c'est qu'on te connaisse, toi, le vrai Dieu, ainsi que Jésus que tu as envoyé. Dis à ton voisin, non, élève la main avec moi, dis, Seigneur, je veux te connaître davantage. Alors, je suis sûr que depuis que tu suis cette introduction, tu es en train de connaître Dieu autrement. Le Dieu que tu connaissais, tu vois qu'il est plus large que ce que tu penses. Et tu arriveras certainement à la conclusion de Job qui disait, Dieu est grand et sa grandeur nous échappe. Mais avec le peu que l'on peut connaître de lui, j'ai accepté par le Saint-Esprit de faire ce tableau. Devant Dieu, je l'ai lu nulle part, je l'ai vu nulle part, on m'a enseigné, je n'ai consulté ni la chair et le sang. Je lis beaucoup, je suis beaucoup de vidéos. Avant de présenter un message, j'ai le temps d'écouter tous ceux qui croient en ça et ceux qui ne croient pas en ça. Mais ce que je vous présente ici, je ne l'ai eu nulle part. Par illumination, l'Esprit de Dieu m'a aidé à aider le corps du Christ en présentant ces 5 dieux, ou bien les 4 révélations du Dieu éternel. Je vous ai dit ici, il y a d'abord le Dieu et le Dieu éternel qui est dans l'éternité, dans le Olam, il s'est révélé en 4 sortes de dieux, en 4 dimensions de sa dispensation. Premièrement, il est révélé comme le Dieu. Deuxièmement, le Dieu. Troisièmement, le Dieu. Et quatrièmement, le Dieu. Dans tout ça, cela va nous permettre non seulement de voir qu'est-ce que Dieu a fait, comment il a fait, avec qui il a fait, pourquoi il a fait, mais qui est-il? C'est ça l'objectif. Et je crois peut-être qu'en 2025 ou en 2026, peut-être la moitié de l'année ou toute l'année, je prendrai vraiment le temps de parler seulement de connaître Dieu. En tout cas, je vais prendre d'abord le temps que l'Église digère. Peut-être après 3 ans, 4 ans, je reviendrai à la charge et on va creuser encore le sujet. C'est bien de connaître Dieu. Dis à ton voisin, je veux connaître Dieu. Change de voisin, dis, je veux connaître Dieu. Alors, deuxième chose que je vais dire à l'introduction, c'est que je ne sais pas, peut-être que c'est lié à ma nature de curiosité pour les choses spirituelles. C'est lié à mon sang ou à mon appel. Peut-être mon appel, je le crois. Mais j'ai toujours été passionné par la découverte. J'ai toujours été passionné par les mystères, par les choses qui sont cachées, par les choses dont on ne parle pas à tout le monde. Et ça, c'est depuis des années.
C'est ainsi que je me suis beaucoup donné à la lecture très tôt, n'ayant pas la facilité de bien articuler, parler parce que j'étais bègue. J'ai passé mon temps à lire comme je le fais encore jusqu'à ce jour. Alors, le monde des mystères m'intéresse beaucoup. Et quand je me suis converti jusqu'à ce jour, à plus de 25 ans de vie chrétienne, quand tout le monde suit un message, quand tout le monde prêche un message, quand tout le monde lit un livre, moi, à part ce que les gens ont lu, à part ce que les gens ont entendu, à part ce que les gens ont présenté, j'ai toujours eu l'envie de voir qu'est-ce qui est caché dedans. Ou qu'est-ce que l'on voulait dire. Vous êtes avec moi ici? Vous me suivez? Ou qu'est-ce qui est vraiment caché derrière ce qu'il a voulu dire. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me donner plus, à creuser, à approfondir les sujets. Alors ce genre de thème que je vous présente n'est que l'une des branches de cette nature que j'ai. C'est ainsi que quand on parlait des anges, moi j'ai pris le temps d'étudier les anges. Et je vous promets que ma théologie angélique aujourd'hui, en 2023, est différente de quand je prêchais sur Opérer le ministère des anges. Autrefois, 10 ans passés, j'en parlais à un certain niveau. Aujourd'hui, ma compréhension des choses a encore augmenté. C'est ainsi que quand on parlait de l'onction, par la grâce de Dieu, dans la francophonie, on a quand même parlé de l'onction de beaucoup d'autres manières, en profondeur par rapport à l'onction. Quand on a parlé de la mort, on a voulu entrer dans le séjour des morts. On a parlé des anges de la mort, de beaucoup de mystères autour de ça. Quel sujet encore? Quand on parle de la spiritualité, on a voulu aller en profondeur. Tout le monde enseigne sur le prophétique, mais je me suis dit, il y a autre chose dans le prophétique, jusqu'à ce qu'on ait encore entré en profondeur. Et il y a beaucoup de sujets de la Bible comme ça, que j'ai voulu et tenu à approfondir. J'ai appris qu'il y avait Lilith quelque part. Je suis allé dans Ésaïe, j'ai vu Lilith. Pourquoi? Pour juste voir ce que la Bible dit, mais qui est caché. Et la présentation de ce soir n'est que l'introduction des études que je fais depuis Lubumbashi, depuis 2015-2014. Parce que quand j'ai commencé à étudier, par exemple, les démons, tout le monde parlait des démons, c'est des anges déchus qui sont tombés du ciel, qui ont accompagné Satan. Moi, j'ai dit, il y a quelque chose qui cloche là. Bibliquement parlant, il y a quelque chose. C'est comme ça que j'ai commencé, depuis l'époque 2015-2014, Pasteur Daniel, tu te rappelles, à voir en fait qui étaient vraiment les démons. J'ai commencé à parler des néphilim, des démons, depuis l'époque. Depuis 2014, 2013, 2015, depuis l'époque. Parce que je me disais, ce qu'on nous présente ici, c'est bien, mais on dirait qu'il y a plus que ça. Dis à ton voisin, nous devons aller à plus que ça. Voilà pourquoi tu es à la porte des cieux. Parce qu'après avoir mangé tout ce qu'on t'a donné, tu es venu maintenant passer à un autre niveau. Aquilas et Priscille ont emmené ce jeune homme à connaître la parole qu'il connaissait avec exactitude, à plus d'exactitude. Ma prière est que tu ailles ce soir à plus d'exactitude. Alors, dans la pédagogie, quand tu es père ou bien professeur, tu dois savoir donner les gens par rapport à un certain niveau. Il y a des choses qu'on a prêchées qui n'étaient pas fausses, mais qui étaient bonnes pour une saison. Parce qu'on voulait d'abord que vous puissiez comprendre que 1 moins 2 est égal à impossible. Maintenant, je pense que est-ce qu'on peut aller à la prochaine dimension? Maintenant, je pense qu'on peut aller à beaucoup plus que ça. Et c'est pour cela que nous sommes là dans cette série. Amen. Et pour terminer, ce soir, j'aurai un live certainement de 1 semaine. En ce mois de juin, je vais m'organiser parce que je vais vraiment en parler maintenant de manière systématique de la première partie à la dernière partie. Je parlerai de quoi? Du monde pré-adamique, du monde qui a existé avant Adam, ou de la civilisation qui a existé avant Adam. Amen. Alors, quelqu'un est prêt pour ça? Et je vais boucler la boucle en disant ceci. Ce dont je parle ici n'est pas une révélation. Donc, même si je parle des choses qui vont t'étonner, ne dis pas « Ah, Daddy a sorti une révélation ». Non, c'est un sujet qui est sujet de débat dans le corps du Christ depuis des dizaines et des dizaines d'années. Les théologiens ont fait de grands débats autour de Genèse 1, verset 1, 2, 3. Il y a tellement de choses autour de ça. Ça fait plus de 10 ans que je vous le dis. Genèse 1, verset 1 a plus de 10 000 interprétations vraies. Genèse 1, verset 1 seulement. Les théologiens ont retourné la chose pour comprendre qu'est-ce qu'il s'agit. Mais nous, un peu avec la lumière du prophétique, un peu avec l'illumination, on a pu voir les choses un peu plus clairement, avec humilité, pour permettre au corps du Christ de comprendre cela. Donc je n'emmène pas un message qui est une révélation. Beaucoup de gens dans le monde anglophone, même francophone, ont déjà commencé à en parler. Mais nous allons amener une petite touche qui va vous permettre de comprendre un peu mieux le sujet.
Maintenant, si je peux commencer, on acclame pour le Seigneur et on va décoller. Acclame bien, 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 bien. Alors, ça c'est un sujet qui est très intéressant. Ici déjà on parle du Dieu éternel. Vous savez avec moi, on a parlé du Dieu éternel, le Dieu qui est hors du temps. Genèse 1 verset 1, on dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ce n'est pas le commencement de Dieu, mais c'est le commencement des cieux et de la terre et de toute la création de Dieu. Quelqu'un me suit? Et on a parlé avec vous du Dieu éternel. J'aurai le temps d'en parler 3 ou 4 ans après. Je parlerai avec plus de profondeur de ce sujet. Je vous ai donné juste les généralités. Alors, dans Genèse 1, verset 1, maintenant, on nous présente un Dieu qui crée. Le Dieu éternel commence à créer. Il conjugue le verbe créer, qu'on appelle bara. Et Genèse 1, verset 1, c'est Bereshit bara, Elohim het Hashamaim vet ahet. C'est au fait le Dieu, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est là qu'on voit le Dieu créateur, le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Dis avec moi, Dieu a créé les cieux et la terre. Alors, quand on parle de la création, Genèse 1, 2, 3, 4. 1, quand il crée les cieux et la terre, tout ce qui s'y trouve. 2, quand il forme l'homme. 3, quand l'homme chute et désobéit à Dieu. 4, quand Caïn tue son frère et puis part. On voit aussi l'histoire de Seth qui vient. Dans les 4 premiers chapitres, on voit comment la première famille a été avec Dieu et a été sans Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé durant cette période? Alors, juste cette histoire-là, de cette famille d'Adam et Ève jusqu'à Caïn, comporte tellement de questions existentielles que tout homme se pose. Le jour où j'ai vu Fallu la première fois, dans l'avion, on parlait avant qu'on ne devienne frères et amis. Il me posait la question, il me disait, j'ai toujours voulu poser la question. Adam, avec quelle peau, couleur de peau? Et sa deuxième question préférée quand il pose, il dit, moi je pose toujours passer la question, il me dit, d'où venait la femme que Caïn avait épousée? Et on a commencé à parler, il m'a dit, il n'y a aucun de qui m'a déjà convaincu. Alors, le temps d'expliquer à quelqu'un tout ça, c'est compliqué. Il faut avoir le temps de s'asseoir et d'aller petit à petit pour commencer à expliquer à quelqu'un quelque chose. Et expliquer comme nous allons l'expliquer ce soir, ça aide principalement à 2 choses que je vais dire aussi en introduction. Ça va vous aider à comprendre d'autres textes qui sont isolés. Des fois, on a des histoires de la Bible, mais on ne sait pas où les placer. On a des vérités bibliques, mais on ne sait pas là où les placer par rapport à l'histoire parce que ce qu'on nous a toujours prêché était carré. Et deuxièmement, l'un des grands objectifs que je poursuis ici, étant père et étant appelé pour préparer l'élite, c'est de permettre aux chrétiens de savoir qu'il peut avoir un mariage, un métissage, un mixage entre la science et la Bible. Amen, amen. Il peut avoir une connexion entre la science et la Bible. Est-ce que les hommes de science sont là? Dis à ton voisin, il peut avoir une connexion entre la science et la Bible. Donc quand vous comprenez ce que je veux dire ici par rapport à la création, vous allez même réaliser avec moi qu'il peut avoir une connexion entre la science et la Bible. Il y a beaucoup de choses qui sont dites dans Genèse 1, beaucoup de choses qui sont dites dans Genèse 2, 3 et 4, mais qui sont intimement, surtout dans Genèse, intimement attachées à la science. Si on considère Job aussi qui est l'un des premiers livres écrits, ou d'autres livres de la Bible, vraiment il y a des choses qui peuvent vous permettre de comprendre que les hommes de science n'ont pas totalement tort. Quand on comprend bien la science, on peut voir que les recherches scientifiques nous permettent d'ailleurs de mieux comprendre ce que Dieu a créé. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Alors déjà, je vous donne quelques petits exemples et on va avancer. Nous croyons en beaucoup de choses. Mais Genèse 1, verset 1 et Genèse 1, verset 2 sont 2 versets qui créent beaucoup de débats dans le corps du Christ. Je vais le dire tout à l'heure. Nous, en tant que chrétiens évangéliques, nous croyons que la terre a 6000 ans maintenant. D'Adam à Jésus-Christ, il y a eu 4000 ans. Et de Jésus-Christ, c'est-à-dire de l'époque de Jésus,
33 ans après la naissance de l'Église, il se sont écoulés 2000 ans. Donc 4000 plus 2000 est égal à 6000. Nous allons bientôt au 7e jour, au Shabbat, et peut-être que ce sera l'enlèvement de l'Église ou la fin du monde. Quelqu'un me suit? Là, on parlait de Jésus-Christ, ça fait 2000 ans, mais bientôt on parlera même de 3000 ans. Mais on a un sérieux problème avec cette manière de voir les choses, parce que quand on étudie la science dans laquelle vous croyez, parce que vous allez à l'hôpital, vous faites des tests d'ADN, vous faites de l'archéologie, vous faites de la recherche, des explorations, la science nous donne d'autres chiffres que 6000. Quand on voit la naissance de plusieurs ou l'existence de plusieurs choses qui existent sur la Terre, on se pose la question, comment avec la science on voit que cela a pu exister avant 6000 ans? Alors, est-ce que la Bible contredit la science? C'est à partir de là même qu'on se pose la question, alors ça vient d'où? Par exemple, les montagnes. Pour qu'une montagne se forme, c'est plus de 6000 ans. C'est dans des millions d'années, je vais en parler. Quand on parle par exemple de... les scientifiques ont vu quel âge a l'univers. C'est en tout cas 6000 ans, c'est extrêmement peu. C'est même pas 1%. Quand on voit l'âge même de la Terre, la planète Terre, quel âge elle a, elle ne fait même pas 6000 ans. Donc on a l'impression que nous qui comptons de 6000 ans, et ceux qui sont des scientifiques, quand ils disent que les mammouths ont existé, les dinosaures ont existé 5 millions d'années, 15 millions d'années, on a l'impression qu'ils sont en train de mentir au fait, et que ce que nous on croit c'est vrai. Alors on ne sait pas trop comment mixer la science et la religion. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Quand on parle par exemple des étoiles, on dit les étoiles ont existé depuis quand? Vous allez sur YouTube, vous allez voir, on parle des étoiles qui datent de 14 millions d'années. Ou bien de 10 millions d'années, 6 millions. Mais on se pose la question, mais alors si les étoiles ont existé avant, alors Dieu a créé les cieux et la terre là, comment et quand? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a moyen de trouver une convergence, surtout par rapport à l'enseignement que je donne ce soir. La science et la religion n'ont jamais eu de problème. Dans beaucoup de films et des séries qu'on a aujourd'hui à la télévision, il y a toujours comme une discussion entre les scientifiques et les religieux. Nous avons l'histoire de cet homme qui s'appelait Galilée, n'est-ce pas? Vous vous rappelez de Galilée? Vous vous rappelez de son histoire? On parle de Galilée qui a présenté une thèse. Parce qu'à l'époque, l'église catholique avait des astronomes. Vous voyez comment l'église catholique est puissante? Elle avait à l'époque, le pouvoir papal avait des astronomes. Donc il y avait des hommes qui étudiaient les astres. Et tous savaient que tout tournait autour de la Terre. Quelqu'un me suit? Jusqu'à ce qu'en allant plus loin, et on a rejoint un de ses collègues qui 10 ans plus tôt avait présenté cela, finalement, on a fini par découvrir que c'est le contraire. C'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Et cela a créé beaucoup de problèmes. Il n'est pas mort pour autant à cause de ça. On a aussi beaucoup dit des choses contre l'Église catholique. Ce n'était pas forcément ça. Mais on a commencé à le contredire. Pourquoi? Parce que c'était considéré comme hérétique de dire autre chose que ce que l'Église catholique a cru. Il n'y a jamais eu de différence entre la science et la religion. Une bonne science faite avec lucidité peut vous permettre de mieux comprendre même la création de Dieu. Je vous donne un exemple. Hébreux 11, verset 3 dit, c'est par la foi que nous croyons que l'univers a été créé par la parole de Dieu, de telle manière que les choses qui se voient viennent des choses qui ne se voient pas. Donc l'univers qui se voit vient de ceux qui ne se voient pas. Et ceux qui croient au Big Bang croient que ça vient de quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on appelle l'atome. C'est par la singularité. Donc par ce qu'on ne voit pas, ce qu'on voit a jailli, avec une vitesse plus forte et diffusée que celle de la lumière. Donc on voit que Hébreux 11, verset 3 peut aussi être comme la réalité. Vous allez voir avec moi, plusieurs personnes autrefois croyaient des anciennes civilisations que la planète Terre n'était pas suspendue dans le vide. La planète Terre était sur une tortue, bien sûr un dragon, ou bien sûr un certain reptile dans l'univers. Donc la planète Terre était portée par un être ou par un animal, par une tortue. Mais la Bible déjà dans l'histoire, dans la Bible dans Job, on a lu avec vous, on dit il est temps qu'il a placé la terre dans le vide. Il a placé notre sphère dans le vide. Donc même dans Job déjà on expliquait clairement ce que les scientifiques ont fini par accepter. Dans Ésaïe il est écrit que Dieu s'assoit sur le cercle de la terre. Dis avec moi, Dieu s'assoit sur le cercle de la terre.
La version Darby, d'autres versions disent, non, la version Martin Bible dit, Dieu est assis sur le globe de la terre. Autrefois, on se posait la question si la terre avait quelle forme. Mais la Bible déjà avait expliqué dans Ésaïe que la Bible était un globe. C'est ainsi qu'on parle du globe terrestre. Donc, beaucoup de scientifiques d'ailleurs, au fil du temps, ont fini par accepter que la Bible est la parole de Dieu. Certains étaient athées, d'autres étaient chrétiens. Et d'ailleurs, il est prouvé que la plupart des grands scientifiques ont été des chrétiens. Et même l'homme qui a établi ce qu'on appelle prix Nobel était un chrétien. Quelqu'un me suit? C'était un chrétien. Et il a été même prouvé que plus de 50% des réalisations des grandes œuvres, dans un livre qu'on a appelé, on parle de prix Nobel des 100 ans qui s'écoulent entre 1900 et l'année 2000. Ce millénaire-là, on dit ceux qui ont eu les prix Nobel étaient plus de 50% des chrétiens. Et témoignaient haut et fort que la Bible était effectivement la parole de Dieu après toutes leurs recherches scientifiques. Je vous lis quelques citations des grands scientifiques du monde. Albert Einstein a dit, dis à ton voisin, nous sommes à la porte des cieux. Albert Einstein, qui était mathématicien, physicien, l'homme du siècle, qui était juif, a dit, je veux connaître les pensées de Dieu. Tout le reste n'est que détail. Le problème d'aujourd'hui n'est pas l'énergie atomique, mais le cœur des hommes. Il voulait connaître la pensée de Dieu. Blaise Pascal, que vous connaissez, mathématicien, philosophe, écrivain français, a dit, sans l'écriture qui n'a que Jésus-Christ comme objet, nous ne connaissons rien. Et ne voyons qu'obscurité et confusion dans la nature de Dieu et dans notre propre nature. Il y a dans le cœur de tout homme un vide qui a la forme de Dieu. Ça, c'était Blaise Pascal. Charles Darwin, que vous connaissez, la théorie de l'évolution, n'est-ce pas? Avant d'être évolutionniste, de parler de l'homme, comment l'homme a... Il était d'abord chrétien auparavant. Et il a dit, je peux dire qu'il est impossible de concevoir que cet univers grandiose et merveilleux, avec nous-mêmes conscients, a surgi par hasard. Il me semble que c'est le principal argument de l'existence de Dieu. Mais est-ce que c'est un argument de valeur réelle? Je n'ai jamais pu me décider. James Irwin, 8e astronaute américain ayant foulé le sol lunaire lors de la mission Apollo 15, a dit, le plus important n'est pas qu'un homme ait marché sur la lune, mais que Dieu a marché sur la terre dans le corps de Jésus-Christ. Tu as raté une bonne occasion de dire Amen. Je disais, tu as raté une bonne occasion de dire Amen. Le père de fusée de la NASA a dit ceci, un grand astronome a dit, l'homme a besoin de foi comme il a besoin de pain, d'eau ou d'air. Avec toute la science du monde, nous avons besoin de croire en Dieu. Dis à ton voisin, avec toute la science du monde, nous avons besoin de croire en Dieu. Dis à ton voisin, avec toute la science du monde, nous avons besoin de croire en Dieu. Dis à ton voisin, nous avons besoin de croire en Dieu. Change de voisin, dis, nous avons besoin de croire en Dieu. Amen. Je vous lis une dernière citation d'un des scientifiques que j'apprécie énormément. Louis Pasteur a dit ceci, plus j'étudie la nature, plus je suis étonné par le travail du Créateur. La science rapproche les hommes de Dieu. Un peu de science vous éloigne de Dieu, mais davantage vous emmène à lui. Acclamez très fort. Lorsque tu as un peu de science, tu t'éloignes de Dieu parce que tu as trop de questions. Mais plus tu t'approfondis dans la science, tu découvres finalement que Dieu est réel. Amen. Puisque déjà scientifiquement, nous les chrétiens, les évangéliques, nous croyons que la terre a 6000 ans. Les juifs, quand vous regardez le calendrier, ils ne comptent pas 1990, 2023. Ils ont une autre manière de compter par rapport au nombre d'années de la terre, de l'existence de la terre. Quelqu'un est avec moi? Mais non, pourquoi la science peut nous montrer alors qu'il y a des choses et des éléments, l'univers, la terre, les montagnes et d'autres choses qui ont existé avant 6000 ans? Écoutez-moi très bien, si vous ratez ça, vous allez tout rater. On dit que l'âge de l'univers est observable. L'univers a un âge fini. L'univers existe depuis 13,8 milliards d'années. 13,8 milliards d'années. Dans l'univers là, dans lequel nous sommes,
non, dans lequel nous sommes, l'univers, cet univers-là a quoi? A 13,8 milliards d'années. Écoutez-moi très bien. Autrefois, l'homme croyait que c'est les étoiles qui tournaient autour du soleil, jusqu'à ce que l'homme a compris au fait qu'il y a plusieurs planètes et qu'il y a la Terre qui tourne autour d'elle-même et elle tourne autour du soleil. Et l'homme a compris finalement qu'il y a ce qu'on appelle un système solaire. Quand l'homme a compris ça, il est encore poussé dans l'astronomie avec les télescopes, avec les satellites. L'homme a vu au fait que le soleil là de la planète Terre, de système solaire, n'est qu'un soleil parmi à peu près des centaines de milliards de soleils qui existent dans ce qu'on appelle la Voie lactée. Donc, le système solaire là, avec le soleil au centre, le seul soleil là, est parmi des milliards d'autres soleils qu'il y a dans la Voie lactée. Dis avec moi, il n'y a pas qu'un seul soleil. Il y a des milliards de soleils. Quand on a fini par étudier, on a poussé encore plus voir combien loin était l'univers, combien était grand l'univers, parce qu'on ne peut pas délimiter l'univers. Les hommes sont allés loin, ils ont vu des étoiles loin. Et les dernières recherches ont montré que quand ils ont cru que c'était les étoiles, ils ont vu que c'était aussi d'autres genres de voies lactées, qui avaient encore d'autres soleils dedans, d'autres planètes dedans, d'autres étoiles dedans. Dis avec moi, l'univers est pratiquement infini. Imagine-toi, toi tu es à Kinshasa, à Limité. Tu es quoi dans l'univers? Tu ressembles à quoi dans l'univers? Si nous, la planète Terre, nous ne sommes pas la seule, nous avons d'autres planètes. Nous avons des étoiles, des comètes. Nous sommes dans une orbite. Nous sommes dans ce qu'on appelle le système solaire. Nous faisons partie de la grande voie lactée qui tourne comme ça, n'est-ce pas? Si vous regardez le télescope, vous allez voir que ça tourne. Il y a toute une zone gravitationnelle qui est là. Comment Dieu peut faire que ces choses-là existent? Mais à part la Voie lactée, il y a comme d'autres systèmes solaires, d'autres voies lactées. Quand on croit que c'est une étoile, il y a encore beaucoup d'autres étoiles à l'intérieur. Mes frères et sœurs, Dieu, le Dieu éternel, a créé tout cet univers. Quand tu as un Dieu comme ça pour ton Dieu, quand tu as un Dieu comme ça pour ton Père, tu ne peux pas avoir une petite vision de la vie et une petite vision de ce qu'il est capable de faire avec toi. Dis à ton voisin, mon Dieu est plus grand que l'univers. Donc l'homme est en train de continuer et il ne verra pas les limites de l'univers. Alors je vous dis ici, écoutez-moi très bien. On dit que l'univers, après avoir étudié l'univers ne date pas de 6000 ans. L'univers date de 13,8 milliards d'années. La planète Terre dans laquelle nous sommes date de 4,543 milliards d'années. Donc pour nous, c'est 6000 ans. Mais pour qui? Pour les scientifiques, on dit ça date de quoi? De 4,543 millions d'années. On est allé, on a fait des recherches archéologiques. Vous êtes conscients avec moi que ces choses sont vraies. On a découvert les ossements de certaines espèces qui ont disparu. On a vu comme des mammouths, on a vu comme des dinosaures. Je ne pense pas à Denver, parce que quand je dis dinosaure, toi tu penses à Denver, Koemate. Quelqu'un est avec moi? Alors, où ont existé, quand est-ce qu'ont existé ces genres de créations? Parce que quand on regarde les os, quand on étudie les os, c'est à plus de 250 millions d'années. Donc quand on parle de dinosaures et autres, on voit que leurs os, que leurs vestiges, que leurs restes datent de plus de 250 millions d'années. Alors s'ils ont existé 6000 ans passés, quel est le lien entre la science et ce que Dieu dit? J'irai peut-être plus loin, de manière plus pratique. Qui a déjà vu une montagne ici? Qui a vu une montagne? Qui a déjà été dans une ville où il y a des montagnes? Montagne volcanique par exemple? Qui a déjà vu? Qui est déjà à la Goma? Ok, d'accord. Alors, déjà pour parler des montagnes ici, les montagnes, déjà pour qu'une montagne se forme, c'est plus de 200 millions d'années. Il y a avec moi 200 millions d'années pour voir la formation d'une montagne. Certains parlent de 30 millions, 400 millions, mais c'est autour des millions, que ce soit l'Himalaya ou toutes les autres montagnes, ça prend des centaines de millions d'années pour qu'une montagne soit formée. Alors, mon fils, si la Terre date de 6000 ans passés, les montagnes viennent d'où alors? Les montagnes viennent d'où?
Ça, c'est la parenthèse. Dans la Bible, si vous lisez bien, vous allez voir dans Jonas, quand Jonas parle, il parle des montagnes qu'il y avait sous la mer. Il a été prouvé scientifiquement depuis les histoires des Odyssées sous-marines qu'il y a comme des montagnes sous la mer. L'un des numéros 1 sur le plan de la navigation a fait des recherches et il a vu qu'il y avait des sentiers sous la mer. Psaume en parle, Ésaïe en parle aussi. Il y a des sentiers sous la mer. Et avec moi, la Bible est scientifique. Voilà pourquoi tu ne peux pas être chrétien et haïr la science. Tu ne peux pas être chrétien et ne pas être intelligent. Ma prière qu'à partir d'aujourd'hui, quand tu vas à l'école, que ce soit primaire, secondaire, que ce soit université, que tu sois le plus brillant et le plus intelligent, parce que dans la science, nous étudions la nature. Nous étudions la création de Dieu. La science n'étudie pas le monde invisible, à part les sciences occultes, les sciences ésotériques, n'est-ce pas? Mais la science étudie ce qui est déjà, ce que Dieu a créé, la faune, la flore. Et quand on étudie maintenant l'homme, on parle de l'anatomie, la biologie ou tout le reste. Amen. À cause déjà de cet élément-là, on doit se poser la question. Si la terre dans laquelle nous sommes a duré 6000 ans, d'où viennent alors ces chiffres? Que l'univers ait existé aussi longtemps. Que la terre ait existé aussi longtemps. Que les montagnes autour de nous ici aient existé aussi longtemps. Quelqu'un me suit? Ou même que certaines espèces aient vécu aussi longtemps. Alors, il doit y avoir quelque chose qui n'est pas clair dans notre interprétation de la Bible. Scientifiquement seulement parlant, on doit déjà commencer à se poser des questions. Qui appelle le ministère prophétique ici? Bon, je sais que les gens sont en train d'hésiter. Dis à ton voisin, c'est ça le ministère prophétique. Parce que Genèse a été écrit par un prophète. On peut avancer? Acclame, je vais avancer maintenant. Avec seulement cette dimension scientifique, on doit se poser les questions. Qu'est-ce qui s'est alors réellement passé? Pourquoi, dans la réalité, on nous parle, on nous explique que l'univers, la terre, certaines espèces, même les montagnes qui nous entourent ici, existent avant 6000 ans. Qu'est-ce qui s'est alors passé? C'est à cause de ces genres de réflexions et de parallèles qu'on a finalement compris il doit avoir quelque chose entre Genèse 1:1 et Genèse 1:2. Pasteur Daniel, relis cela pour nous s'il te plaît. Genèse 1:2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. Mon fils, lis encore plus fort. Genèse 1, verset 1, verset 2. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ok, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alors, on doit être clair avec quelque chose. Dieu a créé les cieux et la terre. Verset 2, on dit... La terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Alors, soulignez déjà. Quand on dit la terre était informe et vide, dans la version originale, on ne dit pas la terre était informe et vide. On dit, ça commence avec un vav en hébreu qui veut dire et la terre devint informe et vide. Ou bien mais la terre devint informe et vide. Et cela, ça vient de la version des Septante. Si vous êtes lecteur de la Bible, quand on parle de la version des Septante, il faut beaucoup lire cette version. La version des Septante, c'est quoi? Pourquoi on parle des Septante? Parce qu'ils étaient 70 savants. À une époque, après la naissance de l'Église, plus tard, un monarque avait décidé qu'on interprète l'Ancien Testament, qu'on traduise tout l'Ancien Testament qui était en hébreu, qu'on le mette en grec. Quelqu'un me suit? Yes. Et il a dit, on a pris 70 savants et ils sont allés maintenant traduire tout l'Ancien Testament de Genèse à Malachie. Ils ont tout traduit en grec. Donc comme du français en lingala ou de lingala en swahili. Et pourquoi le grec? Parce que le grec est une langue très précise. Très très précise. Et ils n'étaient pas 2, ils étaient à 70. Alors quand ils traduisaient maintenant de l'hébreu au grec, ils ont maintenant vu. À vrai dire, on n'a pas dit la terre était informe et vide, mais on dit et. Il y a un vav, et la terre devint informe et vide. Dis avec moi, la terre n'était pas informe et vide. Dis avec moi, la terre devint informe et vide. Alors, notez aussi ceci. Quand on parle maintenant de devint, il y a un mot. Quand on traduit cela dans la version Septante et même dans d'autres versions en hébreu, il y a
un verbe qui est utilisé que l'on n'a pas vu ici. Ici, on dit la terre était. C'est le verbe être. Mais à vrai dire, dans l'original, il y a le verbe aya. Dis avec moi aya. Aya. H-A-Y-A-H. H-A-Y-H. H-Y. H-A-Y-A-H. Ce n'est pas été, mais c'est devint. C'est devenir. Vous allez voir la référence dans Genèse 19, verset 26. On parle de la femme de Lot, n'est-ce pas? Elle n'était pas sel. Elle n'était pas une statue de sel. Elle devint une statue de sel. Elle devint une pierre salée. Quelqu'un me suit? Et c'est exactement le même verbe qui est utilisé. On ne dit pas que la terre était informe et vide, mais on dit et la terre devint informe et vide. On a déjà vu que avant la terre, avant la, il y avait mais ou bien e. Avant et et, conjonction, c'est ça? C'est ça? Et quand on parle de la terre était, ce n'est pas été, mais c'est aya. Aya qui veut dire devint, informe et vide. Alors, c'est tohu wavohu. Quelqu'un disait tohu wavohu. Tohu wavohu. Dis avec moi tohu wavohu. Encore? Pour une fois, après maintenant les dis à ton voisin tohu wavohu. En français, on dit quoi? Tohu bohu. Dis avec moi tohu bohu. Dis avec moi tohu bohu. Dis tohu bohu. Donc, à vrai dire, on dit maintenant et. On est en train de revoir verset 2, n'est-ce pas? On a mis un e avant. On a enlevé le été, on a mis un devint. Quand on parle de tohu bohu, ça veut dire vide et destruction. Déjà, tohu, écrivez avec moi. Je vais de manière très simple. Hein. Tohu. Dis à ton voisin tohu. Il ne faut pas appeler ton enfant le nom de tohu. Hein. Tohu veut dire inhabité, inhabitable, désert. Quand on parle de tohu, on parle de désert. On parle de désert. Ou bien informe. Inhabité. Non, excusez-moi. Voilà, quand on parle de tohu, on parle de inhabitable, inhabité ou bien désert. Bohu, dis avec moi bohu. Bohu veut dire détruit, vide, nul, perdre, détruire. Quand on parle de tohu bohu, on parle vraiment d'une catastrophe. Vide, désertique, chaotique. Amen. Donc, Genèse 1, verset 1, quelqu'un me suit ici? Genèse 1, verset 1, on dit, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2, on dit, la terre, ou bien mais la terre, devint tohu bohu. Et on continue. On dit, il y avait des ténèbres de la surface de l'abîme. Oh. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Puis Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Non, là, il y a un sérieux problème. Déjà, vous devez savoir, dans Jacques, il est écrit, tout don parfait et toute grâce excellente descend d'en haut, du Père des Lumières, en qui il n'y a ni ombre ni variation de temps. Tout ce que Dieu fait est parfait. Dieu n'a pas créé les cieux et la terre tohu bohu. Il n'a pas créé les cieux et la terre avec les abîmes. Il n'a pas créé les cieux et la terre avec les ténèbres. Il avait créé les cieux et la terre de manière parfaite. Ésaïe 45. On y va. Est-ce que ça passe ou ça casse? Je ne suis pas encore allé loin. Si tu rates ça, tu as tout raté. Donc, donne ton attention à comprendre ce que je dis. Ésaïe 45. Verset 18. Ésaïe 45, verset 18, je lis au nom de Jésus. Car ainsi parle l'Éternel, le créateur des cieux. Yes. Le seul Dieu qui a formé la terre. Voilà, on parle ici, le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Yeah. C'est ce Dieu-là, l'Éternel, n'est-ce pas? On dit, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu éternel, n'est-ce pas? Yeah. On dit, il a créé quoi? Les cieux, il a formé la terre et qu'il les a faites et qu'il les a affermis. On y va? Qu'il a créé pour qu'elle ne fût pas déserte. Qu'il a formé pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel, il n'y a point Voilà, c'est clair, on dit l'Éternel a créé quoi? Les cieux et la terre. Il n'a pas créé la terre pour qu'elle soit déserte. Désert, c'est tohu. Quelqu'un me comprend? Yeah. Il n'a pas créé la terre pour qu'elle soit tohu. Donc, ce n'est pas Dieu
qui avait créé la terre tohu. Dieu a créé la terre parfaite. Quelqu'un peut dire, les œuvres de Dieu, les œuvres de Dieu sont parfaites. sont parfaites. Il y a un de nos pasteurs qui est ici. Pasteur Ben, prends la Bible. Dis à ton voisin, ce que Dieu crée est parfait. Je t'entends pas dire avec moi, ce que Dieu crée est parfait. Dis encore, ce que Dieu crée est parfait. Ésaïe 25, verset 1, je vais lire. Mon fils, prend Deutéronome 32, verset 4. Ésaïe 25, verset 1. Ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Ce que Dieu fait est quoi? Est merveilleux. Deutéronome 32, verset 4. Deutéronome 32, le verset 4, je lis au nom de Jésus. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites. Dis avec moi, ses œuvres sont parfaites. Parfaites. Donc, au commencement, les cieux et la terre étaient des œuvres parfaites. Dis avec moi, les cieux et la terre. Les cieux et la terre étaient parfaites. Je t'entends pas dire avec moi, les cieux et la terre. Les cieux et la terre étaient parfaites. Parce que Dieu n'a pas créé la terre pour qu'elle soit tohu. Quelqu'un me suit? Donc au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre, mais la terre est devenue. La terre est quoi? La terre est devenue catastrophiquement désorganisée. Amen. Avance, Daniel. La terre est devenue tohu. Elle est devenue désertique. Elle est devenue vide. Et là, on parle des abîmes, on parle des ténèbres, on parle du chaos. Et cela est clair dans ce verset. Il y a effectivement deux choses qui se sont passées. Verset 1, Dieu a créé sur la terre qui était parfait. Et verset 2, quelque chose est arrivé. Quelle est cette chose qui est arrivée? Quelle est cette chose qui est venue? Quelle est cette chose qui s'est passée pour que la terre qui n'était pas tohu, qui n'était même pas bohu, puisse finalement être détruite, déformée? La création de Dieu, pasteur Daniel, a commencé dans le chapitre 1, verset 1. Mais au verset 2 là, à vrai dire, ce n'est pas Dieu qui crée, mais c'est Dieu qui réorganise ce qui s'est abîmé. Amen. En tout cas, je veux que même les plus petits enfants comprennent, sinon j'allais déjà décoller. Dis avec moi, Dieu a créé et Dieu a réorganisé. C'est comme ça que dans Psaume 54, on dit, Dieu fait quoi? Il envoie son esprit et il renouvelle la face de la terre. Pourquoi? Parce que la face de la terre a été détruite. Ce qu'il a créé parfaitement, cieux parfaitement, terre parfaitement, tout ce qu'il y avait à l'intérieur, dont on ne parle pas, mais qu'on verra bientôt, tout a été détruit. Tout a été détruit. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Il n'y avait plus de lumière. Parce qu'on parle des ténèbres. Y avait-il de la lumière avant? Moi, je suis en train de croire en quelque chose. Peut-être que je vais juste vous suggérer ça. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est... C'est quand on éteint la lumière que les ténèbres viennent, non? Moi, je crois que quelque chose s'était passé. Celui qui éclairait les cieux et la terre là. Hein? Vous êtes arrivé là où je vais? Et si c'était l'étoile là du matin là? Avance, Daddy. Et si c'était lui que Dieu avait créé pour éclairer? Et quand il a été précipité, Dieu a dit, ok, d'accord, puisque tout est noir ici, qu'est-ce que je fais? Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. En fait, la lumière là, c'est pas l'interrupteur Dieu allume, mais c'est lui-même. C'est la lumière maintenant qui fait jaillir de lui. Ce n'est pas le soleil. Il dit lumière soit. Ou bien, bon, en anglais on dit je show off. Donc, je parais. Je fais sortir ce que je suis. Et quand vous lisez maintenant, le premier jour, Dieu n'a rien créé. Vous avez vu avec moi? On dit que Dieu a créé. En fait, Dieu n'a pas créé. Deuxième jour, il n'a pas créé. Même quand on dit non, il y a même la sémence qui est... Dieu a dit que la terre produise. Dieu n'a pas créé.
À vrai dire, Dieu a parlé à la terre de produire. Parce que la terre avait des semences. Et les semences venaient d'où? Dernièrement, on a fait des expériences. On a trouvé des graines de blé de plus de 4000 ans d'existence. On a semé ça en Israël, ça poussait. Ça produit du blé. 4000 ans. Des graines de blé de 4000 ans. Donc, il y avait certainement un monde avant qui avait dans la terre des émeraudes, de l'or, des pierres précieuses, qui avait même des semences. Quand tout le monde a été détruit, autre chose est venue. Dieu n'est pas venu dire je vais planter. Dieu a dit terre produit. Parce qu'il y avait certainement à l'intérieur des semences. Premier, deuxième, vous allez voir, Dieu n'a... En fait, on dit que Dieu n'a seulement fait que réorganiser. Il dit, bon, les eaux se sont mélangées ici. Il a séparé, il met l'étendue, un séparateur pour séparer. En fait, Dieu réorganise. On va Dieu commencer vraiment à créer quand il parle des luminaires. Quand il fait sortir du néant ce qui n'existait pas. Mais le reste là, c'est comme si c'était déjà là, mais il était juste en train de réorganiser, de faire sortir le potentiel de chacun. Alors, si Dieu a créé toutes ces choses du 1er au 6e jour, d'où vient l'eau? D'où viennent les eaux? D'où viennent les eaux? On doit être honnête. Si Dieu a tout créé, les eaux doivent avoir aussi une origine. Amen. Parce que s'il y a plus d'eau que de terre, que de terre ou que de sol, que de sec, et que c'est si important pour la vie de l'homme, on doit alors voir dans la Bible là où Dieu a créé les eaux. Amen. Dans la spiritualité de l'eau, je vous ai dit ceci. L'eau a une grande spiritualité. Pourquoi? Parce que l'eau n'existe pas que dans notre monde. L'eau a existé dans un autre monde avant. Et l'eau est finalement l'instrument par lequel Dieu a tué l'ancien monde. 2 Pierre chapitre 3. Je ne pose que des bases. Mais lisez avec moi. 2 Pierre 3. De Pierre. 2 Pierre chapitre 3 à partir du verset. Est-ce que vous y êtes d'abord? Nous y sommes. 2 Pierre 3, n'est-ce pas? Ce texte est dangereux. Verset 5 et suivant. 2 Pierre 3, verset 5, je lis au nom de Jésus. Lis dans une autre version. Peut-être cette version-là que je n'aime pas trop. Je vais vraiment de manière basique. Comme ça, on va rester là. Et puis quand je viendrai, on va décoller. Là, on va aller dans les vraies choses. 2 Pierre 3, à partir du verset 5. Rapidement. Qui comprend ce que je dis? Chapitre 3, à partir du verset 5, je lis au nom de Jésus. Yes. Mais il y a un fait que ces gens... 2 Pierre 3, verset 5. Voilà, continue. Vas-y, vas-y. Mais il y a un fait que ces gens oublient délibérément. C'est que Dieu, par sa parole, a créé autrefois le ciel et la terre. Il les a séparés. A créé autrefois le ciel et la terre. Il les a séparés, la terre de eaux, et il l'a rassemblé du milieu de eaux. De la même manière, Dieu a détruit le monde d'alors par les eaux du déluge. Quant à la terre et aux cieux actuels, ils sont réservés par cette même parole pour être livrés au feu. Ils sont gardés en vue du jour du jugement où tous ceux qui n'ont aucun respect pour Dieu périront. Ok, je lis ma version. Verset Darby. Darby, oui. Car ils ignorent volontairement ceci que, Yes. par la parole de Dieu, des cieux subsistaient jadis. Des cieux subsistaient jadis. Et une terre tirée des eaux et subsistant au milieu des eaux. Yes. Par lequel le monde d'alors fut détruit. On appelle aussi l'ancien monde dans certaines versions. Étant submergé par de l'eau. Mais les cieux et la terre de maintenant sont réservés par sa parole pour le feu. Quand vous lisez bien, on ne parle pas ici du déluge de Noé. Je vous lance juste les morceaux du puzzle.
On parle d'un monde qui existait autrefois. Quelqu'un me suit? Qui a été détruit par les eaux. Pourquoi Dieu a lancé l'arc-en-ciel dans le temps de Noé? Il a dit, comme je l'avais fait avant avec les eaux, et comme je l'ai encore fait, je jure par moi-même, je ne détruirai plus par les eaux. Parce que les eaux ont été et toujours l'instrument par lequel Dieu juge. Et Dieu a dit, je ne ferai plus ainsi. On peut avancer? Jérémie chapitre 4. Jérémie chapitre 4. Verset. Jérémie 4. Verset 22. Jusqu'en bas. Jérémie 4, le verset 22, je lis au nom de Jésus. Le Seigneur dit, mon peuple est stupide. Il ne me connaît pas. Ce sont des enfants qui ne réfléchissent pas. Dis à ton voisin, tu dois connaître Dieu. Tu dois connaître Dieu. Ils ne comprennent rien. Yes. Ils sont habiles pour faire le mal, Yes. mais non pour faire le bien. Je regarde la terre. Je regarde la terre, écoutez-moi. Ici, ça c'est le prophète Jérémie qui parle. Vous savez, vous connaissez les capacités du prophète, n'est-ce pas? Les prophètes ont la capacité d'aller au futur, au passé, au présent, de l'autre côté du temps. Quelqu'un me suit? Amen. Ici, c'est le prophète Jérémie qui est en train de décrire une scène et plusieurs n'ont jamais vu ça dans la Bible. Lis avec nous. Moi, j'ai lu ça, je crois, en 2015. Quand j'ai lu, je me suis trotté la tête. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe dans la Bible? Lis avec nous. Je regarde la terre. Je regarde la terre. Elle est comme un grand vide. Elle est comme un grand vide. Je regarde le ciel. Je regarde le ciel. Il n'y a plus de lumière. Il n'y a plus de lumière. Oh, 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 oh. Il n'y a plus de lumière, c'est-à-dire qu'il y avait la lumière. Mais il n'y a plus de lumière. Il y avait des ténèbres dans la surface de l'abîme. Et c'est ce que Jérémie est en train de décrire. Répète encore verset 23. Verset 23. Je regarde la terre. Elle est comme un grand vide. Je regarde le ciel. Attends, votre version dit quoi? Elle est quoi? Chaotique. Votre version dit quoi? Hein? Informe et vide. Informe et vide. Donc c'est la même expression. La terre était informe et vide. C'est la même expression que Jérémie est en train de décrire ici. Continue. Je regarde les montagnes. Elles tremblent. Toutes les collines sont secouées. Je regarde. Il n'y a plus d'êtres humains. Il n'y a plus tous d'êtres. Les oiseaux ont fui. Ah! Il n'y a plus d'êtres humains. Tous les oiseaux ont fui. Continue. Je regarde. Ce pays fertile est devenu un désert. Oh, est devenu un tohu. Quelqu'un me suit? Est devenu un tohu. Toutes ces villes sont détruites. C'est à cause du Seigneur de sa violente colère. Yes. Verset 27. Voici ce que le Seigneur dit. Le pays entier sera changé en désert, mais je ne le détruirai pas complètement. C'est pourquoi la terre est en deuil, et là-haut, le ciel devient sombre. Le ciel devient sombre. Sombre. J'avais dit ce que j'avais décidé, je ne changerai pas d'avis, je ne reviendrai pas en arrière. Oh, quand même rester. Non, continue encore, continue. Verset 29. Devant le bruit des cavaliers et des tireurs d'arc, les habitants de toutes les villes fuient, ils entrent dans les buissons, ils montent sur le rocher. Dis avec moi, on parle de villes. On parle de villes. Encore. Dis à ton voisin, on parle de villes. Quand on parle de villes, on parle d'urbanisation, on parle d'organisation de société, on parle de civilisation. On continue. Toutes les villes sont abandonnées, il n'y a plus personne. Mais toi, Jérusalem, qu'est-ce que tu vas faire? D'accord. Balance ta main là où tu es. Dis avec moi, ici la terre, était informe, et vide. Et la lumière avait disparu. Jérémie est en train de décrire clairement ce qui s'est passé. Il parle ici, il semble que c'était un monde. Il y a des hommes, des êtres humains, des villes, des cavaliers et autres. Quelqu'un me suit? Et quand on avance encore, on dit la terre est devenue tohu bohu. La lumière est partie. C'est exactement la description de Genèse 1, verset 2. Parce qu'au commencement, ce que Dieu avait créé était parfait
mais c'est à la suite que quelque chose s'est passé. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Dieu a jugé ce monde-là avec les eaux, comme cela fut plus tard le cas de Noé. On peut avancer? On peut avancer? Je vous pose seulement des bases. Quelqu'un est en train de réfléchir ici? Quelqu'un réfléchit? Alors, si je pose la question, alors, Daddy, ça dit qu'il y avait un monde, il y avait des êtres humains, donc Adam n'est pas la première création de Dieu. Oui. 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 Si Dieu a créé tout ce qui est parfait, le mal du jardin d'Éden est venu d'où? Qui a mené ça? C'était qui? Le serpent. Le serpent, c'est qui? C'est le diable. Qui s'appelle encore comment? L'astre brillant, n'est-ce pas? Ok, décris alors. Ésaïe 14. Nous l'avons lu, n'est-ce pas? Lis encore pour nous, s'il te plaît. Okay. Ésaïe 14, 17, 7. Non, Ésaïe 14, je vais le commenter. Lisons plutôt Ézéchiel 28. Il semble qu'on a ici plusieurs prophètes qui voient Lucifer, le diable agissant. Notamment, on a Moïse qui en parle dans Genèse, quand il parle du serpent. On a Ésaïe 14, on a Ézéchiel et on a aussi Jean qui en parle dans son Apocalypse. Ézéchiel 28. Ézéchiel 28, verset 2, je lis au nom de Jésus. Ok. Ainsi dit l'Éternel, l'Éternel, parce que ton cœur s'est élevé et que tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège d'un Dieu. Yes. Au cœur de mer. Et tu es un homme et non pas un Dieu. Et que tu élèves ton cœur comme un cœur de Dieu. Voici, tu es plus sage que Daniel. Rien n'est caché, n'est obscur pour toi. Par ta sagesse, par ton intelligence, tu t'es acquise de la puissance. Tu as amassé de l'or, de l'argent dans tes trésors. Par la grandeur de ta sagesse, tu as par ton négoce multiplié ta richesse. Et ton cœur s'est élevé à cause de ta richesse. À cause de cela, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel. Parce que tu as élevé ton cœur comme le cœur de Dieu. À cause de cela, voici, je veux faire venir contre toi des étrangers, des terribles d'entre les nations. Ils tireront leur épée contre la beauté de ta sagesse. Ils profaneront ta splendeur. Ils te feront descendre dans la fosse. Ok, s'il te plaît, on va aller dans la partie de ce texte que l'on lit généralement, qu'on parle, la deuxième partie, qu'on parle au roi de Tyr. Verset 12, je crois. 12. Fils de l'homme, élève une complète... Ici, on est en train de décrire Lucifer, n'est-ce pas? Yes. N'est-ce pas? On parle du chérubin, n'est-ce pas? Continue. Fils de l'homme, élève une complainte contre le roi de Tyr et dis-lui, ainsi dit le Seigneur l'Éternel, toi, tu étais la forme accomplie de la perfection, pleine de sagesse et parfaite en beauté. Tu as été en Éden, le jardin de Dieu. Toutes les pierres précieuses te couvraient. Ah. Les sardius. Donc les pierres précieuses n'ont pas commencé avec le monde d'Adam, mais a commencé dans un autre monde. Exact. Vas-y. La topaze et les diamants, les chrysolites, l'onyx, les jaspés, les saphirs, les scarboucles et l'émeraude et l'or. Les riches travail de tes tambourins et de tes flûtes étaient à toi. Au jour où tu fus créé, ils étaient préparés. Tu étais un chérubin oint qui couvrait. Yes. Et je t'avais établi tel. Tu étais dans la sainte montagne de Dieu. Yes. Tu marchais parmi les pierres de feu. Tu fus parfait dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité s'est trouvée en toi. Par l'abondance de ton trafic, ton intérieur a été rempli de violence et tu as péché. Je t'ai précipité de la montagne de Dieu comme une chose profane. Je t'ai détruit du millier de pierres de feu, ô chérubin qui couvrait. Ton cœur s'est élevé pour ta beauté, tu as corrompu ta sagesse
à cause de ta splendeur. Yes. Je t'ai jeté à terre, je t'ai mis devant le roi afin qu'il te voie. Alors, question. Si on parle de Lucifer ici, les rois là viennent d'où? Les commerces dont on parle, ça vient d'où? Les trafics viennent d'où? Les émeraudes et autres, pasteur Daniel, viennent d'où? Ici, ce n'est pas une analogie. Si on doit prendre que ce Lucifer, on parle du chérubin, on n'a pas parlé de quelqu'un qui était avec les anges. On parle des rois, on parle des commerces, on parle des trafics, on parle de violence. Amen, amen. Alors, je vais avancer en disant ceci. Dans le domaine de la théologie, vous devez savoir ceci. Dans la théologie, il y a ce qu'on appelle les doctrines majeures et les doctrines mineures. Ou bien les doctrines primaires ou secondaires, quel que soit le terme que vous voulez exploiter. C'est-à-dire, touchez ce frère-là. Dites-lui de se mettre derrière. Il semble ne pas être en bonne santé. Il est aveugle? D'accord. Balance ta main là où tu es. Parce que j'ai dit, il doit être pas en bonne santé. Il est aveugle, hein? On va prier pour lui. Il y a avec moi, Jésus est ici. Alors, par rapport à la théologie, vous devez savoir ceci. Vous, tout ce qui est de la part des cieux. Il y a ce qu'on appelle des doctrines mineures et des doctrines majeures. Ou bien des doctrines primaires ou secondaires. Ça dépend de l'expression que vous utilisez. Il y a différentes expressions. Mais il y a des choses dans la doctrine ce sont des doctrines indiscutables. Et les doctrines indiscutables tournent autour du salut en Jésus-Christ. Comment être sauvé? Il faut croire en Jésus-Christ, mort ressuscité, assis à la droite du Père, mort pour nos péchés, comme vous le connaissez. Amen. Là, ce sont des doctrines qui sont indiscutables. Là, c'est le point sur lequel soit ça passe, soit ça casse. Mais il y a d'autres types de doctrines qui dépendent de la connaissance, du milieu ou de l'ouverture d'esprit de chacun. Je vais vous dire ceci. Ce n'est pas parce que tu crois en ça ou que tu ne crois pas en ça que tu n'iras pas au ciel ou que tu iras au ciel. Tu vas au ciel parce que tu as cru en Jésus, un point, un trait. Mais j'aimerais te dire que si tu n'ouvres pas ton esprit, quand il faut croire en quelque chose qui est vrai, à cause de ce que tu as déjà appris, tu risques de rater une meilleure compréhension de ce que Dieu avait commencé à faire depuis l'éternité. Quelqu'un me suit? Jusqu'à ce qu'il puisse créer la nouvelle Jérusalem. Il y a des choses que tu ne comprendras pas pleinement si tu fermes les yeux à d'autres choses. Par exemple, maintenant que je t'enseigne sur le Dieu éternel, tu peux comprendre un peu mieux qui est Dieu et quels ont été les desseins et les plans de Dieu. Quelqu'un me suit? Alors, il y a deux types de personnes autour de cette doctrine que je vous présente. Il y a ce qu'on appelle les créationnistes du nouveau monde et les créationnistes de l'ancien monde. Il y a ceux qui croient que non, tout s'est passé là et puis on ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a eu un cataclysme, mais certainement Lucifer était tombé du ciel. Et puis Adam et Ève, et puis l'homme a péché, et puis Caïn, et jusqu'à ce jour, Jésus est mort ressuscité, on attend l'enlèvement. Il y a de ceux qui le croient ainsi, et nous ne les jugeons pas. Mais moi, je le dis ouvertement, par rapport à la porte des cieux. Moi, je suis un créationniste de l'ancien monde. Parce qu'il n'y aura pas de suite logique si on ne croit pas qu'il y a eu autre chose qui s'est passé avant. Dis à ton voisin, il y a eu un monde avant ce monde. Dis avec moi, il y a eu des habitants, il y a eu des villes, il y a eu la lumière, il y a eu les cieux, il y a eu la terre, il y a eu des commerces, il y a eu la musique, hein? Il y a eu la musique, il y a eu le culte, il y a eu la perfection. Et après ça, quelque chose s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la rébellion de Lucifer. Et c'est quand Dieu a décidé de le faire chuter que cela s'est passé. Et on dit très bien qu'il a voulu élever son trône. En d'autres termes, le diable devait, je ne dis pas que c'est parole de l'évangile, mais il devait être un roi. Il devait être une autorité. Il devait avoir eu une place spéciale dans le monde d'avant pour que Dieu décide de le mettre sur terre. Et on parle d'Éden. Donc Éden n'est pas que le jardin d'Éden de quoi? D'Adam. Mais on parle d'un Éden qui a existé avant. Donc on dirait que ce que Dieu a fait avec le jardin, avec Éden, avec le monde, Dieu a en fait réorganisé ce qui était détruit.
Et il a décidé cette fois-là de créer un homme. Genèse chapitre 2, on dit, maintenant Dieu, il a dit, faisons notre image, notre ressemblance. Après, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu souffle et l'homme devint une âme vivante. Et il est très possible qu'un homme vivant, esprit, âme et corps, a commencé à exister avec Adam. Il est très possible que les êtres qui ont existé avant n'étaient pas forcément constitués comme Adam l'était. Parce que l'emphase qu'on met sur comment l'homme a été créé, il devient une âme vivante. Je dirais que Dieu a créé autre chose que ce qu'il avait créé. Je parle bien des théories. Je ne dis pas que Daddy a prêché des révélations. Je vous présente ce soir d'abord les images comme ça. Et puis quand je vais revenir, c'est là qu'on va voler. Je vais être sûr que dans les élémentaires, vous avez compris. Qui a compris ça? Donc certainement que les êtres qui ont vécu avant n'étaient pas forcément des humains comme nous, mais c'était des êtres. La question qu'on se pose des fois, c'est que quand l'ère de l'Église va finir et que Jésus va régner pendant 1000 ans sur la terre, est-ce que des femmes et des hommes auront des enfants? S'ils ont des enfants, ils seront sauvés par rapport à quels critères? Après l'enlèvement, la retour glorieux de Christ, quand on reviendra, on va régner pendant 1000 ans. Les hommes vont avoir des enfants. On va toujours vivre, n'est-ce pas? Ceux qui seront sauvés par rapport à quoi? Par rapport à ce qu'ils ont cru en Jésus comme le sauveur, parce qu'il ne sera plus le sauveur. Il a été le sauveur ici et le Seigneur ici. Ici, là, il est le roi qui règne. Il sera juif. Celui qui revient là, c'est un juif. Même ceux qui l'ont percé le verront. Il va revenir juif. Jésus reviendra un rabbin juif. Il va régner pendant 1000 ans à Jérusalem. Et toi, tu auras ta ville quelque part. Qu'est-ce qui se passera ici? Dis à ton voisin, ouvre ton esprit. Il y a plus que ce que tu connais dans la Bible. Donc ici, on voit clairement avec vous que la terre est devenue informe et vide. Il y a eu des ténèbres, certainement parce que Lucifer, celui qui était le diffuseur de lumière, avait chuté. Quelqu'un me suit? Dieu a utilisé 2 Pierre chapitre 3. Il a envoyé un déluge, il a détruit l'ancien monde avec tout ce qui existait. Il y a eu les abîmes qui ont été ouvertes pour humilier cet être. On en parle même dans 2 Pierre, on parle de ces êtres qui ont perdu leur nature. On les avait mis dans les profondeurs. Quelqu'un me suit? Et après ça, Dieu a dit, bon, maintenant on va changer les choses. Puis Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Tout a été éclairé. Dieu a dit, maintenant on va remettre de l'ordre. Il a maintenant commencé à séparer les eaux d'en haut, d'en bas, à mettre de l'ordre, à parler à la terre de produire, à parler à la mer de sortir le sec. Le sec est apparu et Dieu a commencé à réorganiser les choses. À vrai dire, dans le verset 1 du chapitre 1, c'est la création. Mais à partir du verset 3, je ne dirais pas c'est la récréation, mais c'est le renouvellement. C'est la restauration. C'est le réaménagement. Dieu réaménage tout ce qu'il avait fait qui était abîmé et il permet à un nouveau monde de venir. Vous allez voir avec moi, il existera plusieurs mondes. Il y a le monde là d'avant. Il y a le monde d'Adam. Jusqu'à l'époque de Noé. Dieu a détruit le monde qu'il y avait. Dieu a encore recommencé les choses de nouveau avec Noé. Et les temps vont venir. Les temps vont venir. Quand nous serons au ciel, Dieu va commencer à détruire les astres, détruire la terre dans laquelle nous sommes. Il y aura les 7 sceaux, les 7 flots, les 7 trompettes. Après, on va revenir avec Jésus. On va régner sur la terre. Après le jugement dernier, Dieu va rouler l'ancien cieux, les anciens cieux et l'ancienne terre. Et il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et là, il n'y aura pas des astres. Parce qu'il n'y aura pas de temps. Parce que c'est les astres comme le soleil qui marquent le début du jour et la lune le début de la nuit. C'est Dieu lui-même qui sera la lumière. On va comme revenir à l'époque où Dieu avait dit que la lumière soit. Et le plan de Dieu va continuer à s'exercer. Le roi de l'univers va régner avec une famille. Un de mes fils qui a beaucoup exposé sur ce sujet, l'apôtre Arnaud, que je salue, a dit quelque chose que j'ai énormément aimé. Je vais le partager avec le pasteur Espérance Makadi et je veux que tout le monde m'écoute très bien.
Il existe 3 types de péchés. Il existe 3 types de péchés. Le premier péché qu'on appelle, c'est le péché des anges. Le péché des anges, ce sont les péchés que les anges ont commis en désobéissant à l'Éternel et en suivant Lucifer. Certainement qu'ils ont suivi Lucifer parce que ce n'étaient pas des anges élus. Dans 1 Timothée 5:1, l'apôtre Paul conjure, il dit devant les anges élus. Il est possible qu'il y ait des anges qui aient été sélectionnés par Dieu. Ils ne vont jamais au grand jamais trahir Dieu. Mais on a d'autres qui ont eu comme un libre arbitre beaucoup plus ouvert et l'accès de pouvoir choisir ce qu'ils voudraient. Je parle d'une théorie. Il est possible. Quelqu'un me suit? On parle des anges élus. Des anges élus. 1 Timothée 5, verset 1, je pense. Dis avec moi les anges élus. Et je parlais de quoi ici? Ok. Ah, vous êtes en train de suivre. Le péché des anges, ce sont les anges qui ont désobéi à Dieu en suivant Lucifer. Deuxième type de péché, ce qu'on appelle le péché d'Israël. Le péché d'Israël, c'est parce qu'ils ont rejeté leur Messie, le Sauveur. Et troisièmement, ce qu'on appelle le péché de l'Église. Dis avec moi le péché de l'Église. Dis avec moi le péché de l'Église. Le péché de l'Église, ce n'est pas de rejeter Dieu. Le péché de l'Église, ce n'est pas de rejeter le Sauveur. Le péché de l'Église, c'est de rejeter les desseins pour lesquels Dieu a appelé l'Église. Tu n'as pas entendu. Il est écrit, nous sommes son ouvrage. Et nous avons été créés pour des bonnes œuvres que Dieu a prévues afin que nous les pratiquions. Levez-vous s'il vous plaît. Je vous envoie à l'aéroport avec mon passeport. Déposez-le à quelqu'un. Déposez à la personne le passeport. Vous arrivez à l'aéroport. Avant d'y arriver, vous tombez, vous vous blessez. Vous m'entendez? Vous faites quoi? Vous blessez. Le passeport tombe aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? On doit vous traiter et vous redonner le passeport. Mais vous traiter n'est pas mon plan parfait. Quelqu'un me suit? Traiter votre plaie, ce n'est pas mon plan parfait. Vous redonner le passeport, ce n'est pas mon plan parfait. Mon plan parfait, c'est de vous faire quitter la maison pour aller déposer le passeport à l'aéroport. Quelqu'un commence à comprendre? Quelqu'un commence à comprendre? Le passeport, la guérison de la plaie, ça se trouve ici. Parce que le passeport et la guérison de la plaie, ça se trouve ici. C'est Dieu qui vient seulement remettre l'homme dans la position dans laquelle il peut se remettre sur les rails afin d'accomplir le plan pour lequel il est appelé. Frère, il y a péché et péché. Le plus grand péché qu'un chrétien peut commettre, c'est de régner les desseins de Dieu et de refuser d'accomplir ce qu'il est appelé à accomplir en Christ. Parce que là, tu jettes le passeport. Je peux avancer? Je peux avancer? Depuis les temps immémoriaux, Dieu est le roi. Et dans toutes les dispensations, vous allez voir, on dirait que Dieu veut régner par des êtres qu'il a établis. Si ce monde pré-adamique a existé, alors là, Dieu voulait certainement régner sur la terre, mais en ayant établi Lucifer. Il était certainement l'administrateur, certainement le médiateur, certainement le souverain sacrificateur qui devait prendre l'adoration de la création et l'emmener auprès du Créateur. C'est là même qu'on parle de la musique et de l'adoration, comme certains disent, il avait été créé pour l'adoration. Certainement c'était ça. C'est toujours Dieu qui crée les cieux et la terre, qui crée des êtres pour l'adorer et être l'ambassade, être comme l'agence de son royaume dans un autre plan d'existence. Quand ça n'a pas marché, il crée encore l'Éden. Il crée encore un jardin dans Éden. Il met encore quelqu'un pour le représenter dans ce lieu-là. Quand ça ne marche pas avec l'histoire de la tour de Babel, qu'est-ce que Dieu fait? Il prend un homme qui s'appelle Abraham. Il dit encore par toi là, mon royaume va se manifester. Et parmi ta descendance, tu auras un Judas. Et avec Judas, il y a la nation d'Israël qui devient maintenant aussi comme l'ambassade de son royaume, par lequel Israël était appelé pour être la lumière du monde, non? Ils étaient rois et sacrificateurs. Le sacerdoce royal a commencé depuis l'époque. C'est Dieu encore qui veut trouver une structure par laquelle il exprimera son règne sur la terre.
quand ils échouent, il prend l'église. Il prend encore l'église. Et dans Ephésiens 1, on voit, il donne tout à l'église. Il soumet toutes choses à l'église. Il les met sur les pieds de l'église. Donc c'est encore l'église qui représente son règne sur la terre. Quand l'église part, il juge. Quand c'est fini, il revient encore. Il règne. Et quand c'est fini encore, on va régner avec lui ici-bas sur la terre. Le plan de Dieu a toujours été le royaume. Ça n'a pas été le salut. Que Dieu bénisse mon fils. Le royaume est plus important que le salut. Le règne de Dieu est plus important que le salut. Voilà pourquoi le message de la croix est capital. Mais le message de la croix n'est pas la finalité. Parce que Jésus n'est plus à la croix, mais Jésus est sur le trône. Celui qui va régner à jamais ne régnera pas sur un bois. Il régnera sur un trône avec toi. Je parle à quelqu'un qui est ici. Donc le plan de Dieu, depuis le départ, le Dieu autonome, seul, puissant, glorieux, a toujours cherché dans toutes les dispensations à avoir une famille avec qui il partagera son pouvoir et qui exprimera son règne dans la sphère dans laquelle Dieu l'a établi. C'est tout ce qu'il a cherché, du début à la fin. Voilà pourquoi le but, c'est le royaume. Voilà pourquoi quand Jésus est venu, il n'a pas prêché la nouvelle naissance. Quand Jésus est venu, il n'a pas prêché la croix. Il n'a pas prêché le péché. Non. Non. Le péché, c'est guérir la personne qui est tombée. Le péché, c'est guérir. Mais quand il est guéri, il fait quoi? Il va à l'aéroport déposer le passeport. Ne restez pas toujours à traiter la plaie quand elle est déjà guérie. Redonnez aux chrétiens le passeport et dites-leur, allez accomplir la mission pour laquelle. Allez faire de toutes les nations des disciples. Étendez le règne de Dieu dans les nations. Faites des nations des disciples. Je crois en l'évangile de la grâce. Je crois au message de la sanctification. Mais à un moment, ça devient une distraction. Le but, ce n'est pas la sanctification. Le but, ce n'est pas de prêcher contre le péché. Le but, c'est le royaume. C'est le royaume. Tout ce que Jésus enseignait, il les enseignait des paraboles du royaume. Quand il est ressuscité, il a fait 40 jours. Il les enseignait les vérités sur le royaume. Quand vous priez, dites, notre Père qui est au... Vous comprenez maintenant? Le Père, il est là-bas. Que ton nom soit... Que ton... C'est ça, par où on commence, c'est là. Ce n'est pas que j'aille au ciel. Dieu ne nous a pas prédestinés à aller au paradis. Oh prophète, prêche le ciel. Dieu n'a jamais eu le plan parfait d'amener l'homme au paradis. On ira là-bas en vacances de 7 ans. Mais comme ce n'est pas chez nous, on va revenir ici. Parce que nous ne sommes pas Dieu, nous sommes des hommes. Et les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre aux fils des hommes. À la fin de la prière, dites, non, on continue à faire la prière de notre Père. Que ton règne, que ta volonté soit faite, comme, donne-nous aujourd'hui notre... Là, c'est maintenant le social. Hein? Fais quoi encore? Ok, aide-nous à gérer le quotidien, les relations avec les gens quand ça ne marche pas. Et puis fais quoi? Comme nous pardonnons aussi, mène-nous. Délivrance, libération, protection, préservation, mais et délit du... Car c'est quoi? 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 Dis le règne. Quoi? 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 Il y a un concept qui revient 2 fois dans la prière de notre Père. C'est le royaume. Est-ce que je méprise la croix? Non. Mais je dis seulement, le but, ce n'est pas la croix. Le but, ce n'est même pas la Pentecôte. Le but, c'est le règne.
la Pâque a eu lieu. Juste après la Pâque, Dieu a dit sortez d'ici. Ils sont sortis les mains levées. Ils sont arrivés autour de Sinaï. Excusez-moi, quand ils devaient traverser la mer Rouge, ils commencent à crier. Hey. Dieu dit aux enfants d'Israël de se taire et d'avancer. Dis à ton voisin, tu as trop prié en langue. Arrête de faire du bruit. Maintenant avance. Voilà pourquoi Pierre, quand tout le monde parlait en langue, il a dit, si on continue à parler en langue comme ça, la mer Rouge ne s'ouvrira pas. Les nations ne s'ouvriront pas. Les cœurs des gens ne s'ouvriront pas. Ce ne sont pas les langues qui vont convertir les gens. Pierre a dit, vous continuez à parler. Moi, je vais avancer. Il dit, oh, regardez ici, là. Ce que vous voyez, il a commencé à introduire. Puis il dit, Jésus de Nazareth. Il a prêché et les âmes ont été sauvées. Et l'évangile a commencé à s'étendre. Dieu a commencé à régner par l'église dans les villes, les villages et les nations où l'évangile partait. Mes frères et sœurs, vous devez comprendre du Dieu éternel au Dieu roi et juge. La croix est prépondérante parce que la croix est l'une des épisodes de la création qui révèle que le Dieu éternel est amour. Le Dieu éternel est bon. Le Dieu éternel est miséricordieux. Mais c'est un épisode qui révèle sa pensée. Il y a plusieurs autres qui révèlent. Et à la fin là-bas, il n'y aura pas de croix. Il n'y aura pas de sang d'aspersion. Il n'y aura pas de pardon de péché. Il n'y aura pas de prédication de l'évangile de la grâce. Évangile de la sanctification. Il n'y aura pas de prophétie. Il n'y aura pas toutes ces choses. Nous allons régner avec lui pour l'éternité. Voilà pourquoi, quel que soit ce en quoi vous croyez, que vous croyez que nous enseignons ou pas, croyez-moi s'il vous plaît, regardez Dieu dans l'ensemble. De l'éternité à l'éternité, Dieu a cherché une famille. Même les anges l'appellent Père. Parce qu'il est leur source. Oui. Ils souffrent de ne pas revoir la lumière. Parce qu'ils étaient dans la cité dorée. Là où il y a la lumière. Alors quand ils voient comment ils étaient les premières créations et Dieu continue à suivre cet homme-là qui continue à pécher, ils ne comprennent pas l'amour de Dieu. Parce que Dieu avait placé une partie de sa personne dans l'être humain. Il les a créés à son image, à sa ressemblance. Il allait mourir pour eux, pour révéler à la création ce que lui il était, Jésus-Christ. Mais après ça, tout ne se limite pas à l'église. L'église prendra fin. Après, on va revenir régner ici. Et après, on régnera pour l'éternité. N'oubliez jamais, Dieu a un plan qui est global. Il a une vision. Il établit un calendrier. Et à chaque saison, à chaque période, il fait quelque chose. Comme un puzzle. Pour que, étape après étape, il finisse toujours par ce qu'il a prévu d'accomplir. La croix est une bonne chose. Tout ce que nous basons, c'est sur la croix. Mais nous ne vivons pas la croix. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? La Pentecôte, oui. Les prières en langue, les prophéties, oui. Mais on ne reste pas là. Le but de Dieu, c'est qu'on lui appartienne et qu'on représente son royaume sur la terre partout où nous sommes. Apocalypse 1, verset 4. Il nous a créés pour être des rois et des sacrificateurs. Nous sommes une nation sainte, un sacerdoce royal. Dis à ton voisin, prends ton passeport, soigne ta blessure et va à l'aéroport. Tu dois déposer le passeport. Que Dieu bénisse sa parole. Oh, tiens, 3 personnes, dis à ton voisin, prends le passeport. Change de voisin, dis voisin, soigne-toi, récupère le passeport. Dieu t'attend quelque part. Voilà pourquoi tu ne dois pas bloquer ta vie sur certains faits. Il y a un plan global que Dieu a pour ta vie.
Dieu ne t'a pas appelé à prêcher. Quelqu'un me comprend? Pourquoi maintenant moi? Si tu prends le ministère comme Dieu m'a appelé pour... Moi, je suis né pour prêcher. Tu n'as pas compris. On n'est pas né pour prêcher. Il y a un plan. Maintenant, prêcher fait partie des moyens par lesquels tu accomplis ce plan-là. Quelqu'un me comprend? Dieu m'a appelé pour chanter. Tu n'es pas appelé pour chanter. Quelqu'un me comprend? Il y a un plan que Dieu a, mais parmi lesquels il t'a donné la voie pour que tu accomplisses. Il y a plus que se soigner. Il y a plus que choisir avec quelle voiture aller à l'aéroport. Quelqu'un me comprend? On t'a mandaté pour déposer le passeport à l'aéroport. Donc il y a quelque chose de supérieur que Dieu a établi. Et le reste là maintenant doit concourir à accomplir le plan qui est parfait. Nous sommes son ouvrage, nous avons été créés pour des bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Quelqu'un m'a compris ce soir? Non, est-ce que quelqu'un m'a compris? Donc la vie, tu n'es pas chrétien pour commencer à chercher le mariage. Tu n'es pas chrétien parce que tu dois être élevé. Non. Je peux te donner un exemple. Si Joseph se disait, oh, c'est parce qu'on connaît la vie de Joseph, n'est-ce pas? Mais si Joseph ne se maintenait qu'à l'histoire de la citerne, j'étais dans le puits et j'ai été délivré, il ne comprendra pas la pensée de Dieu pour lui. J'étais chez la femme, elle a menti à mon sujet, je suis en prison. J'ai vu Pharaon et je suis devenu là pour régner. En fait, le but de Dieu, ce n'était pas de le sortir de prison. Le but de Dieu, ce n'était pas de l'établir comme gérant dans la prison. Le but de Dieu, ce n'était pas de le sauver des griffes de la femme de Potiphar. Le but, ce n'était même pas qu'il soit établi que Pharaon puisse l'honorer. Il y avait un plan beaucoup plus global. Vous connaissez le plan? Vous connaissez le plan? C'était par lui, que 70 Juifs devaient entrer en Égypte pour commencer à composer la nation qui allait habiter à Goshen et qui allait sortir par Moïse. De deux, il était là, pourquoi? Il était là pour sauver le monde de la crise économique. Parce qu'une famine allait venir 20 ans, 30 ans après. Dieu a dit non, je le ferai passer ici et là, et là, et là, et là. Parce que mon plan pour lui n'est pas de l'élever chez Potiphar. Quelqu'un me comprend? Le plan de Dieu, ce n'est pas la promotion que tu as eue. Dieu a quelque chose de beaucoup plus global qu'il a prévu à faire par toi qui va toucher le monde. Ne te limite pas aux petits épisodes de ta vie. Il y a quelque chose de plus grand. Et troisième raison, c'est la spiritualité. Ces eaux ne devaient pas rester en Égypte. Alors il fallait un peuple qui allait prendre ces eaux et voyager avec 40 ans. Donc pendant qu'ils voyageaient, il n'avait pas que la nuée au-dessus d'eux. Il n'avait pas que la colonne de feu. Il n'avait pas que Moïse, que Obab, que Aaron. Ils avaient des reliques. Ils avaient les os de Joseph qu'ils ont gardé parmi eux. Quand il y avait le bâton de Moïse là, le serpent d'airain, ils avaient gardé ça aussi. C'était un peuple conservateur, hein? Même les os. Qui gardait les os de Joseph? Quelle est la tribu qui était réservée pour garder les os? Donc on a déterré. Aïe. On a pris ces os, on a gardé. On dit ces os ne vont pas rester en Égypte. Ils ont mené ces eaux où? Dans la terre promise. Rendez-vous, Recharge 21. Église, chrétien, serviteur de Dieu, je conclus. Je reviendrai en profondeur. Là, j'ai juste voulu attirer votre attention. J'ai peur d'aller trop vite, de peur de vous perdre. Je suis allé dans les choses élémentaires. Qui a compris? Qui va réfléchir à ce sujet? Deuxièmement, je voulais vous dire ce soir, il y a plus important que l'épisode dans lequel tu es. Un épisode, une épisode. Dis à ton voisin, il y a plus important que l'épisode dans lequel tu es.
Même si tu es berger chez ton père, tu as un vêtement à plusieurs couleurs. Ce n'est pas ça le plan de Dieu. Même si tu entres dans la citerne, on t'a combattu, on t'a jalousé, Dieu t'a libéré, Dieu m'a sauvé. Ce n'est pas ça le plan de Dieu. Même si tu es chez Potiphar, tu règnes, tout ce que tu fais est béni. Crois-moi, ce n'est qu'un petit morceau du puzzle de toute l'histoire qui te concerne. Quand tu règnes dans la prison, tu as les chansons et les panettiers avec toi. Ce n'est qu'une petite partie de ta vie. Mais crois-moi, toutes ces petites parties font partie de ta formation, de ton équipement, de l'expérience que tu auras de ce Dieu, du cœur que tu devras avoir, que Dieu formera en toi, jusqu'à ce que tu puisses régner. Si Joseph n'avait pas ce cœur, il allait tuer ses frères et il n'allait même pas avoir 70 Israélites en Égypte. Mais quand ils ont dit, maintenant que papa est mort, ne nous tue pas, il a dit, calmez-vous. Vous avez pensé me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Il dit, c'est Dieu qui m'a envoyé ici pour vous. Il m'a envoyé devant vous. Il a compris, il a dit, non, non, tout ce que j'ai vécu là, c'était pour eux. Pour qu'aujourd'hui, je mette ce pays ici, je mette ma nation ici. Et demain, l'Égypte a été l'aéroport de décollage pour que la nation quitte l'Égypte et aille jusqu'à Canaan. Voilà pourquoi sois humble, même quand tu as une élévation. Ce n'est qu'une petite partie du plan de Dieu. Quand tu es combattu, ne pense pas que ma vie s'arrête ici. Non, 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 non. C'est une partie. Regarde un peu le rétroviseur. Combien de choses tu as traversées dans ta vie? Quel âge as-tu maintenant? 5 ans avant, tu étais où? 10 ans avant, tu étais où? 15 ans avant, tu étais où? C'était que des petits épisodes de ta vie. Certainement, Dieu t'a pris quelque part. Tu as un rôle important à jouer dans le monde demain. Il y a des gens ici qui seront des gouverneurs demain, des ministres demain, des grands prophètes, des grandes prophétesses demain, des grands prophètes demain. Il y a un plan global que Dieu a. Le reste sont des dispensations. Dieu atteint un but de plus pour avancer dans l'accomplissement de ses plans. Mais ce n'est pas ça son plan. Son plan, c'est de régner. Que Dieu bénisse sa parole. Dieu vous bénisse. Merci. Soyez bénis. Soyez bénis. On ne va pas prier. Acclame seulement. Acclame seulement. Que Dieu bénisse ceux qui avancent. Que Dieu bénisse ceux qui s'aiment. Ma prière est que tu apprennes les leçons que Dieu veut que tu apprennes dans cet épisode de ta vie. Ma prière est que tu acquiers l'expérience, la sagesse. Hein, ma fille Faïta, ce n'est qu'un épisode. Ce n'est qu'un petit épisode de toute ta vie. Ne te limite pas là. Rien ne va te tuer. Je parle à quelqu'un ici. Quand tu comprends du Dieu éternel au Dieu roi et juge, tu comprends que Dieu, il a un plan plus vaste que ce qu'on pense. Il a un plan plus vaste que ce qu'on pense. Il a un plan plus vaste que ce qu'on pense. Je suis votre père spirituel, n'est-ce pas? Quand je regarde les rétroviseurs, je me dis, je viens de loin. J'ai vécu au Burundi 3 ans. Aujourd'hui, je me rappelle qu'à une époque, quand j'étais au Burundi, sans père, ni mère, ni frères et sœurs, au milieu d'un peuple que je ne connaissais pas, dont je ne connaissais même pas la langue. J'avais l'impression que j'allais passer encore 10 ans là. J'avais des rêves là. Et pourtant, ce n'était qu'un épisode. Je suis allé à Lubumbashi, ce n'était qu'un épisode. On était à la Gombe ici, ce n'était que l'épisode. On est venu à la 10e rue, ce n'est que... Dis à ton voisin, ne te limite pas ici. Dieu t'amène quelque part. Dis à ton voisin, ce problème ne te tuera pas. Ce problème est pour te donner un témoignage. Pour que tu connaisses davantage ce Dieu qui marche avec toi. Pour que ta foi s'affermisse davantage dans le Dieu auquel tu as cru. Dis avec moi, amen très fort. Lève-toi, je vais prier pour toi. Je vous bénis et puis on va partir. Alléluia. Alléluia. Seigneur,
Je ne vais pas mourir ici. Je parle à la place de quelqu'un qui est ici. Tu ne vas pas mourir ici. Je dis, tu ne vas pas mourir ici. On a pris Paul, on l'a arrêté, on l'a battu. Mais il n'est pas mort là. Parce qu'il devait aller à Rome. Je dis à un Paul qui est ici, tu es destiné à aller à Rome. Tant que tu n'es pas à Rome, le serpent qui t'a mordu ne te tuera pas. La verge et les bâtons, la prison des Juifs ne te tuera pas. Raculon dans la tempête ne te tuera pas. Les pharisiens et les sadducéens ne te tueront pas. Je dis à quelqu'un, tu arriveras à Rome. Il y a un plan supérieur auquel Dieu t'a appelé. Tu arriveras là et tu l'accompliras là. Au nom de... Je ne sais pas à qui je parle. Mais Dieu me dit de dire à quelqu'un, ce n'est pas encore fini. Le ministère se fait en termes de phase. La destinée est en termes de saison. Ce que tu passes là, c'est une saison de ta vie. Après ça, tu passeras encore à autre chose. Tu étais à la maternelle, tu étais en primaire, en secondaire, à l'université. Maintenant là, tu es passé à autre chose. C'est ainsi la vie. Fais confiance en Dieu. Il a été là à tes origines. C'est lui qui marche avec toi à chaque étape de ton chemin. Il t'emmène quelque part. Je dis, il t'emmène quelque part. Il t'emmène quelque part. Ne meurs pas là. N'abandonne pas là. Ne laisse pas Dieu là. Ne renie pas Dieu là. Continue malgré que tu es là. Parce qu'il y a plus loin qui t'attend. Quand David jouait à la harpe devant Saül, il avait peut-être l'impression que c'était la plus grande élévation de sa vie. Parce que quelle est la plus grande élévation si ce n'est pas être à la présidence? Pour certains. Travailler avec le président. C'est là où David était. Mais David, ce n'est rien par rapport à ta vie. David a connu encore plusieurs autres années. Il y a encore plusieurs épisodes de sa vie. Même quand Salomon est devenu roi, il était encore vivant. Je me dis à quelqu'un, tu vivras longtemps. Tu ne m'as pas entendu, tu vivras longtemps. Tu n'as pas entendu, tu vivras longtemps. Dieu n'en a pas encore fini avec toi. Oh, dis amen bien. Je dis, Dieu n'en a pas encore fini avec toi. Dieu t'emmène quelque part. Oublie les Goliaths là, c'est rien dans le plan de Dieu. C'est une petite étape, un petit test que tu dois réussir. Il y a encore beaucoup d'autres années devant toi. Il y a encore beaucoup d'autres événements devant toi. Et c'est après qu'on comprend que il se pourrait que Dieu ait préparé David à préparer la construction du temple. Il se peut que Dieu a préparé David à avoir une descendance qui allait préparer la venue du Fils de l'homme. Il y a plus que Goliath. Il y a plus que Saül qui veut te tuer. Il y a plus que Jonathan. Je me dis à quelqu'un, il y a plus que l'épisode dans lequel tu es. Garde les yeux sur Dieu. Et ne garde pas tes yeux sur les événements. Les événements changent. Les temps changent. Mais le plan de Dieu continue. Voilà pourquoi je veux baisser un peu le son. Je veux que tout le monde m'écoute. Fermez les yeux, écoutez-moi. Le pasteur Jacques-André Vernon disait, Dieu enterre ses serviteurs, mais son plan continue. Si vous regardez maintenant le grand tableau, vous verrez que Dieu a un plan. Mais dans chaque temps, il élève des hommes pour qu'ils contribuent à accomplir une partie de ce plan-là. Voilà pourquoi Dieu n'a pas commencé avec toi. Dieu ne finira pas avec toi. Le plan de Dieu ne tourne pas seulement autour de ta vie, mais c'est comme dans une course au relais. Tu as un rôle à jouer. Tu as une part à jouer. Dieu a un plan qu'il veut absolument accomplir. Il y a des desseins qu'il veut absolument réaliser. Ne mets pas Dieu en retard. Ne ralentis pas, n'obscurcis pas les voies de Dieu. Quelqu'un me comprend? Ta vie là, ton destin, ce qu'on appelle ma destinée, c'est pas en fait pour te marier, avoir des enfants seulement. Il y a certainement un rôle que tu as à jouer dans le plan global que Dieu a dans l'humanité. Ma prière, tu ne mourras pas avant ce temps.
Tu ne mourras pas tant que tu n'as pas accompli ce plan. Il est écrit, David, après avoir servi au dessein de Dieu, mourut. Tu mourras après avoir servi au dessein de Dieu. Les desseins de Dieu sont plus importants que tes désirs. Les desseins de Dieu sont plus importants que tes faiblesses. Les desseins de Dieu sont plus importants que tes caprices. Les desseins de Dieu sont plus importants que tes réalisations humaines. Les desseins de Dieu sont plus importants. Voilà pourquoi même Jésus ne s'est pas marié. Jean-Baptiste non plus. Il y a des choses qui concernent la vie sur la terre, qui concernent peut-être des éléments pour optimiser l'accomplissement des plans de Dieu pour toi. Mais tu n'es pas né pour te marier. Tu n'es pas né pour avoir un mari, pour avoir une femme, pour avoir des enfants. Tu n'es pas né pour avoir le succès. Tu es né pour un dessein. Et tout le reste de ta vie doit contribuer à t'accompagner à accomplir ce dessein de Dieu-là. Oh my God. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Dieu a aussi un plan. Et à chaque saison, il élève des hommes pour faire avancer ce plan. Pour révéler une partie de sa personne durant cette période-là. Pour révéler une partie de ses desseins et les avancer pendant la période où il a élevé cet homme. Après ça, on va t'enterrer aussi. Adi Nabala est passé. Jacques-André Vernon est passé. Toumba Chaomba est passé. Padre Robertson qui est mort récemment, il est passé. Renan Bonke est passé. Maintenant c'est ton temps. Tu ne dois plus vivre pour toi. Tu dois vivre pour accomplir les desseins de Dieu. Dieu a un plan pour ce pays. Si tu travailles là où tu travailles, c'est parce que Dieu veut que par toi, une partie de ce plan s'accomplisse pour cette nation. S'accomplisse pour la francophonie. S'accomplisse pour l'expansion de son règne. Même toi qui me suis en ligne, tout ce qui te concerne ne doit plus tourner autour de toi. Tu dois vivre pour l'agenda divin. Tu dois vivre pour les desseins de Dieu. Tu dois vivre pour le plan de Dieu. Tu dois vivre pour le règne de Dieu. C'est ça, vivre. Sinon, tu as seulement existé. Je lève ma main comme ton père et ton prophète. Que l'ange de cette maison te tienne la main. Et que Dieu te guide et te conduise. Que tu accomplisses les desseins de Dieu dans ton temps et dans ta génération. Et après ça, que tu ailles te reposer. En ayant dit comme Jésus, tout est accompli. Au nom de Jésus-Christ, Amen. On acclame très fort.